Et bah ça y est, on est de nouveau parti pour de l'actu manga. Salut à tous et bienvenue dans Anime News, votre émission dédiée à l'actu manga et animé sur YouTube. Bon, vous l'aurez remarqué, le nom de l'émission a changé, avant c'était Manga News, maintenant c'est Anime News, suite à quelques différents droits on va dire avec le célèbre site du même nom. Mais vous inquiétez pas, de toute façon ça change pas grand chose on va dire. Dans cette nouvelle vidéo actu manga, on va revenir sur l'actualité manga des derniers jours, des dernières semaines. On va faire une grosse session de rattrapage et d'ici la fin de journée vous aurez normalement une deuxième vidéo sur le sujet. Bref, je vous laisse vous installer confortablement et on en parle juste après le générique. Avant de véritablement commencer la vidéo, je ne peux que vous inviter à vous abonner à la chaîne si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo. Et si on parle d'actu manga, ça peut vous intéresser. Si vous êtes déjà abonné à la chaîne mais que vous voulez me soutenir, vous avez totalement le droit et vous pouvez le faire en lâchant les pouces bleus. Et je suis également dispo sur Twitter et Instagram, les liens sont en description. Bref, sur ce, commençons notre grosse session de rattrapage actu manga avec une première news concernant l'attaque des titans, Shingeki no Kyojin. Déjà dans un premier temps, rapide information sur l'anime Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans. On a tout simplement appris que justement la deuxième partie de la saison finale serait diffusée à partir du mois de janvier 2022, donc dans quelques mois. Ensuite, autre information concernant Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans, mais cette fois concernant le manga édité chez Pika en France, parce qu'on a tout simplement appris que les éditions Pika vont lancer justement des coffrets l'attaque des titans. Chacun de ces coffrets contiendra un nombre différent de tomes, correspondant au découpage des différentes saisons de l'anime Shingeki no Kyojin qui ont été diffusées sur Netflix ou encore sur Wakanim. Les deux premiers coffrets de la série sortiront le 10 novembre 2021. Le premier contiendra les tomes 1 à 4 correspondant justement à la saison 1 du manga, et le deuxième coffret il contiendra les tomes 5 à 8, et ils seront tous deux vendus au prix unitaire de 27,80€. Ce qui est bon à savoir par rapport à tout ça, c'est que ça sera pas une édition limitée, tout le monde pourra mettre la main dessus, de quoi mettre à mal les spéculateurs, mais bon, c'est tant mieux. Et on a eu d'autres informations cette fois beaucoup plus récentes sur Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans. Il faut savoir que depuis son lancement justement au mois de juin 2013, le manga cumule désormais plus de 6 millions d'exemplaires en circulation. Et d'ailleurs, autre information, depuis le mois de janvier 2021, le manga a dépassé la barre des 1 million d'exemplaires vendus. Enchaînons maintenant avec un point d'actu sur Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba de son nom original. Après des mois de règne, le manga Demon Slayer commence enfin à perdre du terrain. En effet, après pas moins de 111 semaines consécutives dans le top 10 du Top Oricon justement, donc à savoir les 10 mangas les plus vendus chaque semaine au Japon, le manga vient d'en sortir pour la première fois. Donc c'est la fin d'un joli record, d'une belle histoire pour Demon Slayer qui n'est pas encore à finir, rassurez-vous. Mais le manga a quand même réussi le tour de force, et ça je pense qu'on peut l'admettre, de réussir à créer un nouveau record qui ne risque pas d'être détrôné tout de suite. Cette information au moment où je vous parle, malheureusement c'est déjà sorti, donc à mon avis vous êtes déjà au courant, mais tout comme Boichi, Naoshi Komi, l'auteur de Nisekoi, qui est un manga qui a été publié il y a quelques années dans le Weekly Shonen Jump, a participé à l'événement One Piece Cover Comics Project, qui permet justement à différents mangaka en fait de rendre hommage à leur façon à One Piece en redessinant un chapitre du manga. Donc l'artiste s'est chargé d'adapter le chapitre 209, l'aventure de Vivi, dans le Shonen Jump numéro 39. Et à l'heure actuelle, au moment où je vous parle, c'est déjà disponible sur l'application Manga Plus en anglais et totalement légalement. On a appris que le manga Kaiju Number 8, qui sortira en mois d'octobre en France, ça sera une sortie événement, a désormais atteint la barre des 4 millions de copies en circulation sur le marché grâce à l'arrivée de son 4e tome. On va parler animé cette fois parce que l'adaptation en film d'animation du manga Blue Thermal a été annoncée pour le mois de mars 2022 au Japon. Autre info, l'adaptation en animé de My Senpai is Annoying sera diffusée au Japon à partir du 9 octobre 2021, et c'est le studio Doga Kobo qui sera à la tête du projet. Et pour finir, on va parler de la célèbre licence d'animation Free. Cette licence est axée autour de la natation, et ce tout simplement parce que le film d'animation de la licence Free, Free The Final Stroke Partie 1, sera diffusé le 17 septembre 2021 au Japon. Et la deuxième partie de ce film d'animation qui conclut on va dire la saga Free est attendue quant à elle pour le 22 avril 2022. En tout cas voilà pour cette grosse session de rattrapage autour de l'actu manga. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires sur l'actu du jour. Et sur ce, je vous dis à très bientôt dans la journée pour une nouvelle vidéo.